Vous êtes sur KTV en direct sur Crazy FM et sur le live Facebook. Nous le recevons ce matin parce que c'est très important. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Monsef Moudar, qui représente ce matin, bien évidemment, non pas un concours de Miss, mais l'association Narikem Sada, avec bien sûr toujours des avancées. À chaque fois qu'il vient, il nous parle des avancées dans la médecine, surtout dans la prévention, la sensibilisation. Monsef, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher Léonard, mon cher Kamer. Je ne représente pas un concours de Miss, quoique. Alors, on a cru comprendre que Miss Bwadja va garder sa couronne une deuxième année. Tout à fait, oui. Donc je disais, Narikem Sada a organisé l'élection de Miss Bwadja l'année dernière dans le cadre du Msadaton. Bien sûr. Et en effet, nous avons choisi de laisser passer cette année. Oui. Parce que nous n'étions pas prêts et que ça ne servait à rien de venir bricoler. Donc on s'est dit, on prend le temps l'année prochaine pour mieux organiser les choses. Et vu l'engouement qu'a pris cette élection, nous nous sommes dit que il faut se donner les moyens de l'événement. Et à ce jour, depuis l'année dernière, l'élection, à ce jour, nous avons déjà 13 candidates inscrites. Ah ouais. Faut le savoir. Là, il y a 13 candidates déjà inscrites pour la petite. Alors que pour Miss Mayotte, ils rament pour trouver les candidats et ils ont envie de chercher des gens d'extérieur, elles ne sont que 5. Et là, il y en a 13 quand même. Donc c'est énorme. C'est vrai que ça a fait tellement le buzz, Miss Bwadja. Oui. Tout le monde en redemande forcément. Donc on a envie de voir parce que ça nous donne le sourire. Et en même temps, toutes ces femmes qui s'affirment, qui s'assument. Et ça, c'est magnifique. Tout à fait. Donc, on va se donner une année supplémentaire. Razena devra porter la couronne une année supplémentaire. Et on va s'organiser pour qu'elle ait plus de visibilité cette année. Ouais. Et en tout cas, on espère faire un très bel événement, faire le show l'année prochaine pour Miss Bwadja. Il y en aura plus du coup. Il y en a 13 maintenant, mais c'est un an de plus, il y aura plus de candidats. Le choix sera encore plus difficile pour les jurys. Alors, Monsef, on va parler quelques avancées au niveau de Narikem Sada et de la médecine en général. Surtout, on va parler VIH. Donc, on le sait très bien. La dernière fois que vous êtes passé dans cette émission, c'est vrai, vous allez nous parler encore des avancées. Mais ma première question va se diriger plutôt vers cette opération qui a été menée l'année dernière avec... j'ai mangé son nom, l'ambassadeur, qui était venu montrer l'exemple également. Est-ce que cette année déjà le nouveau ambassadeur est venu dans vos locaux à Narikem Sada? Le nouvel ambassadeur qui s'appelle Brian. Oui. Non, pas encore, mais ce sont des choses qui vont se faire de toute façon parce que nous sommes partenaires de cette élection dans ce sens-là, où l'ambassadeur s'engage toujours à mener des actions, que ce soit avec Narikem Sada ou avec d'autres. Donc, ce sont des choses qui vont se faire dans le courant de l'année tranquillement. Ah oui, Léonard aussi va se faire un plaisir de venir montrer l'exemple. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, j'y pense sérieusement. Ouais. Non, il n'était pas avec nous. Il était resté sur Miss Bwadja. C'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. J'étais sur les Miss, moi. Alors, le test rapide, on en parle. Est-ce que finalement, ça y est, les gens se sont appropriés ce système de savoir rapidement. Est-ce que ça marche? Par exemple, ma question c'est, est-ce que finalement c'est mieux de venir à Narikem Sada ou on peut déplacer pour aller le faire à l'extérieur, devant la barge, dans des locaux, dans des établissements scolaires, je sais pas. Est-ce qu'on peut le faire à l'extérieur ou c'est que dans les locaux de Narikem Sada, le test rapide? Le test rapide, aujourd'hui, on ne peut le faire qu'à Narikem Sada. Pour l'instant, il y a d'autres associations qui sont en cours d'habilitation par l'ARS pour pouvoir proposer ce test à la population. Donc ça va se faire et c'est une très bonne chose puisque ça permettra de diversifier sur le territoire. Mais en tout état de cause, en matière de dépistage, il n'y a pas que le test rapide. D'accord, bien sûr. On peut toujours aller au Cégide, à Jacaranda, parce que le test rapide, pour l'instant, ne dépiste que le VIH. D'accord. L'année prochaine, on proposera, je l'espère, le test rapide pour les hépatites, la syphilis, etc., etc. Mais au Cégide,
on peut se faire dépister de tous les IST. D'accord. Le VIH, ainsi que les autres. Il y a des tests qui les résultats prennent un peu plus de temps, c'est vrai. C'est pas aussi rapide que le test rapide, mais c'est quand même mieux de se faire dépister quoi qu'il en soit. Donc nous, en ce qui concerne le test rapide, ça a démarré assez timidement l'année dernière, parce que c'est l'année dernière qu'on a commencé, mais comme chacun sait, 2018 a été une année de mouvements sociaux. C'est vrai. À Mayotte, et ma foi, cette année, on est en train de prendre, les gens s'approprient tranquillement cet outil-là. Il y a des événements qui ont fait. On a lancé une campagne en février dans le cadre de la Saint-Valentin, où 12 vrais couples dans la vie ont accepté de venir prêter leur image, et ça a clairement eu un impact dans la mesure où on voit de plus en plus de couples venir se faire dépister à Narikem Sada. Tout récemment, il y a un couple qui se marie à la mairie de Chiconi. D'ailleurs, on voulait y revenir. Voilà, et qui a choisi, qui nous a sollicité pour aller les dépister devant le maire. Alors, pas pour dire aux gens dépistez-vous devant le maire, mais bien sûr le message est de faites-vous dépister. C'est bien avant de s'unir avec quelqu'un de savoir quel est le statut de l'un ou de l'autre. Mais ce qui aurait été terrible, c'est que imaginez ça se fait. Et puis l'un des deux, le test est positif. Ça peut jeter un froid dans la mairie aussi. Hein. Il y a ce double tranchant. Oui, mais là, en l'occurrence, les deux concernés s'étaient dépistés en amont. Le test à la mairie avait... C'était un geste... avait objectif, c'était symbolique. Le test était symbolique. Pour faire passer le message, bien entendu. Non, parce que je disais justement, parce que si imaginez qu'ils ne l'avaient pas fait avant et qu'ils le font, ça donne des idées aux gens de le faire à la mairie, ça peut susciter des non, des oui derrière. Hein. Tout à fait. Donc je rassure les gens, les deux concernés s'étaient bien fait dépister en amont. Mais ils voulaient lancer un message clair. L'objectif n'est sûrement pas d'inciter les gens à aller se faire dépister devant le maire. Donc là, c'était pas le test rapide, c'était un dépistage normal. Hein. Non, là c'était le test rapide. Ah, ça c'était le test rapide. Donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on peut déplacer c'est un appareil, je sais pas si on peut appeler ça un appareil, on peut le déplacer quelque part. Ah oui, il a vocation justement à aller vers la population. D'accord. Voilà, on espère que on aura un véhicule aménagé, un de ces quatre, et on pourra multiplier ces déplacements-là, notamment lors de nos maraudes le soir. On peut proposer le dépistage aussi du VIH, entre autres. Ouais. Alors là où on le dit justement, ces deux personnes, c'est un couple qui se connaissent depuis un moment. Donc ils ont fait le dépistage avant, ils se connaissent, ils se font confiance. Là, c'est juste pour officialiser en tout cas leur union à la mairie, donc un geste symbolique. Mais ça veut rien dire quelque part, parce que si on avait fait le dépistage il y a un an, on était négatif. Là, on pourrait, comme je rejoins Léo, on pourrait avoir une surprise. Parce qu'entre temps, peut-être qu'il y en a un qui a voilà. Oui, mais nous les avions dépistés une semaine avant. Ah voilà, c'est ça. Malin. Ça soulève une autre chose. Est-ce que si des gens se font dépister, genre 2 jours après, 3 jours après avoir eu un rapport non protégé, parce qu'ils ont peur d'avoir eu le VIH, est-ce qu'on le sait tout de suite, ou est-ce que ça peut venir après, dans les 2 mois ou 3 mois? Est-ce qu'il faut revenir pour être sûr, ou une fois ça suffit? Alors, le seul défaut de ce dépistage, si je peux appeler ça un défaut, c'est qu'il ne peut rien voir de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Ah, il va remonter un peu plus loin. Il dépiste depuis le premier jour de votre naissance jusqu'à il y a 3 mois. Si vous avez été en contact avec le VIH, il le dira dans la minute même. D'accord. Voilà. Mais j'ai envie de dire que même le dépistage qui se fait au Jacaranda, les délais sont plus ou moins les mêmes. Donc, c'est-à-dire tout ça, ce que j'ai fait, le message, ça prend pas en compte les 3 derniers mois. Voilà. Donc il faut attendre 3 mois plus tard pour... Donc ça veut dire que si quelqu'un a l'impression d'avoir fait, entre guillemets, une stupidité, il a peur d'avoir le VIH, il a fait hier ou avant-hier quelque chose où il ne s'est pas protégé, il devra attendre 3 mois plutôt que se précipiter vers... Pour la personne qui a pris un risque hier, par exemple, la seule chose à faire n'est pas d'aller se faire dépister, mais bien d'aller les jours de semaine
à Jacaranda, au Cégide, demander ce qu'on appelle un traitement d'urgence. Et le week-end, il faut aller aux urgences et demander le traitement d'urgence avant 48 heures. Et ça consiste en quoi, ce traitement d'urgence? Le traitement d'urgence, c'est le traitement antirétroviral qu'on donne aux séropositifs pour éviter la contamination. C'est le même concept que la pilule du lendemain pour les jeunes filles. Donc ça veut dire que si quelqu'un a pris un risque, il peut encore limiter les dégâts, entre guillemets. Enfin, limiter ou aller tout de suite tuer. Est-ce que ça peut tuer tout de suite le virus? Tout à fait. Ça peut empêcher la contamination. Plus tôt on y va, et mieux c'est en tout cas avant les 48 heures. D'accord. Dépasser les 48 heures, c'est fini. Dépasser les 48 heures, c'est plus... Et en tout cas, après, il faut attendre 3 mois pour se faire vraiment dépister pour voir s'il l'a eu. Voilà. Donc, si on a pris un risque la veille, cette nuit, comme certains qui se sont réveillés, on les a secoués sur leur lit alors qu'ils étaient en plein rêve. Suivez mon regard. Oui, j'allais pas le dire, mais il a des dossiers, Camar. En croyant que c'était un tremblement de terre. Non, foncez au Cégide pour demander le traitement d'urgence. Dites, voilà, j'ai pris un risque, je veux un traitement d'urgence. Et après, dans les 3 mois, il peut se faire dépister. Alors, Monsef, c'est vrai que la sensibilisation à Mayotte, moi je pose tout le temps cette question, pourquoi encore aujourd'hui, en 2019, les Mahorais ont encore peur, parce qu'on va utiliser le mot, ils ont peur ou honte de venir se dépister? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Mais c'est une peur normale, c'est une peur légitime. Hein. C'est humain, quoi. Cela dit, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut observer, c'est que les choses vont de l'avant. Les lignes bougent. Les Mahorais se font dépister de plus en plus. Je le dis souvent ces derniers temps. Chaque année, il y a en moyenne 30 nouveaux cas qui sont découverts de VIH. Donc ça veut dire que les gens se font dépister. Et c'est une bonne chose, puisque aujourd'hui, en étant dépisté, si on est séropositif, on est rapidement pris en charge médicalement, et c'est très bien, parce que c'est très bien pour soi, et c'est très bien pour les autres aussi, parce que à un moment donné, on n'est plus contaminant. Et donc, c'est une très bonne chose. Donc, les gens, je pense qu'ils commencent à réaliser tout ça. Je le disais tout à l'heure. On a de plus en plus de couples qui viennent à Nariké Msaada pour se faire dépister. Parce que, tout comme les gens qui choisissent de se faire dépister avant de se marier, ça ne veut pas dire que s'il y en a un qui est séropositif, ça y est, ils vont rompre. On va se séparer. Non, si on est en couple, c'est que à la base, il y a de l'amour. Bien sûr. Et s'il y a de l'amour, donc c'est pas un petit virus, aussi tenace soit-il, qui va casser, cet amour-là. C'est un virus qui fait peur. Comment ? C'est un virus qui fait peur. Tout à fait. C'est un virus qui fait peur. C'est pour ça que je disais que la peur peut être légitime, mais mais la médecine a évolué, les soins ont évolué, le traitement a évolué. Le traitement a évolué. Récemment, je le disais sur un plateau avec Léonard Audier, que les traitements qu'il y a aujourd'hui font passer ce virus-là, cette maladie, comme une maladie chronique, une maladie avec laquelle on peut vivre dans le long terme, tout comme le diabète et d'autres. C'est juste qu'il faut prendre un cachet tous les jours et puis aller régulièrement se faire des analyses, etc., etc. Mais voilà, l'espérance de vie des gens est la même que n'importe qui. J'ai même envie de dire que les séropositifs aujourd'hui, ils ont un suivi médical de sportifs de haut niveau, quoi. C'est parce que quand on leur fait quand on leur fait leur analyse, pour le coup, on cherche tout. C'est un check-up complet tous les mois ou pour tous les 2 mois pour certains et c'est une très bonne chose. Donc la raison pour laquelle dépistons-nous de manière à ce que si par malchance on devait être porteur de ce virus, pour être pris en charge et pour ne pas contaminer l'autre tout simplement. Donc la peur est légitime, c'est vrai, mais il faut la dépasser. Parce que il y a des moyens, il y a une prise en charge médicale qui est là, une certaine prise en charge de qualité grâce au centre hospitalier de Mayotte, il faut le dire, quand les choses vont bien. Et puis voilà. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une idée reçue, mais ces hommes qui disent je vais pas me dépister parce que ma femme est tombée enceinte, elle a fait les analyses, elle a pas le VIH, donc forcément je suis sauvé.
faut arrêter. Ouais, il faut arrêter. C'est une grosse connerie. C'est une grosse connerie parce que on le voit bien que en revanche il y a des couples qui ont du mal à se dire les choses. Le plus fort de la file active, les patients qui sont suivis par le CHM, 62% sont des femmes dépistées à l'occasion de leur grossesse. Il est vrai que on leur demande systématiquement de dire à leur conjoint de venir se faire dépister. Et ces derniers, on les voit rarement. Ouais. Certains qui sont dans le déni se disent, voilà, moi je laisse la femme, je laisserai les problèmes avec elle. Mais non, si tu as le virus, il est dans ton corps, donc partout où tu vas, il te suit. Bien sûr. Et du coup, cette femme, elle se retrouve toute seule, avec des enfants à charge, souvent elle travaille pas et elle se retrouve tout seule dans la galère. Donc, aujourd'hui, beaucoup choisissent de ne rien dire. Donc ça veut dire que si cette femme, par exemple, elle est enceinte, elle a sa grossesse, elle va faire ses analyses, donc on vérifie tout, elle l'a pas, et donc le mari vérifie, ah tiens, elle l'a pas, mais ça veut pas dire que lui peut pas l'avoir. Oui, mais le mari, comment il vérifie? Non, mais s'il regarde les analyses, les résultats des analyses de sa femme, parce que tu sais, quand elle a sa grossesse, on lui fait toutes ses analyses pour voir si, notamment le VIH. Encore faut-il qu'il ait accès aux analyses de sa femme. Non, mais c'est sa femme. Oui, mais c'est sa femme quand même. Bah non. Bah si, c'est sa femme. Non, mais vous savez que la plupart des femmes en reste arrivent, tiens, regarde mes analyses, donc côté et le mari s'intéresse que la case VIH. Non, ce que je veux dire, c'est que lorsque quelqu'un a envie de cacher quelque chose, donc ça veut, cache. Ça veut dire que si la femme enceinte est séropositive, elle peut très bien le cacher à son mari, tout à fait. Vivre avec. Si elle n'a pas envie de lui dire, elle va cacher ses analyses. Mais le souci, c'est qu'elle peut le rendre, son mari, atteint aussi du virus, c'est ça le danger. Oui, mais il y a de fortes chances que son mari le soit déjà, si elle l'est. Ah oui. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, en revanche, c'est pas bien parce que son mari n'est pas sous traitement. Donc, s'il continue à avoir des rapports sexuels, elle est sous traitement. Le traitement ne sert à rien parce que le mari lui rajoute du virus. Elle, on lui donne un traitement pour affaiblir son virus, mais l'autre vient lui rajouter du virus. En fait, il renforce le virus de la femme. C'est comme le principe du seau troué sous le robinet. Ça sert à rien, tu le rempliras jamais. Bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut calfeutrer le trou. Et là, en l'occurrence, sans jeu de mots, mon cher Camar, il faut que le mari se fasse dépister et qu'il soit sous traitement, tout comme la femme, et ainsi ils peuvent avoir des rapports non protégés, parce qu'à un moment donné, l'un et l'autre auront une charge virale indétectable. Ça veut dire qu'ils ne sont plus contaminants, et du coup, il n'y a plus besoin d'utiliser de préservatifs. Ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, en étant séropositif, à un moment donné, on peut avoir des rapports sexuels sans besoin de préservatif, parce qu'on n'est plus contaminant. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Pour ça, on incite les gens à aller se faire dépister de plus en plus. On ne sait toujours pas comment tuer ce satané virus, mais on sait comment freiner l'épidémie. C'est les fameux 3,90, la déclaration de Mayotte qu'on a signée. Les maires de Mayotte ont signé en fin de l'année dernière, qui se sont engagés à atteindre ces objectifs-là. 90% de la population qu'elle se fasse dépister. Ceux qui sont séropositifs, qu'ils aient accès à un traitement, et que 90% de ceux qui ont un traitement aient une charge virale indétectable. 90% des personnes qui sont dépistées, pour ne pas dire 100%, ont une prise en charge médicale au CHM, et 90% d'entre eux ont une charge virale indétectable. Le problème reste au niveau du dépistage, où il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais on va dans le bon sens, puisqu'on le disait tout à l'heure, que les gens commencent à se faire de plus en plus dépister, et c'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Et pour finir, parce que le timing passe vite, il y a juste un commentaire sur Facebook. Bonjour, en tout, pour avoir fait le test rapide dans les locaux de Narik Msadah, je témoigne que c'est simple et en prime, on y est extrêmement bien accueilli et mis à son aise. C'est excellent, bon courage, mon sel, salutations, Feitou.
Merci à cette personne. C'est vrai qu'on essaye d'être le plus accueillant possible, le plus rassurant, en expliquant tout de même les choses, en trouvant les mots les plus justes possibles, en sensibilisant les gens au mieux. Et on essaye de fournir une information de qualité et la plus sûre possible. Malheureusement, nous arrivons à terme, hein, donc à la fin de ce temps de parole. Et j'avais une dernière question concernant l'engouement dans les Manzaraka, si on pouvait inverser la tendance. Mais je pense, mon cher Monsef, on aura l'occasion d'en reparler parce que ça y est, il est 33, hein, on a dépassé les limites. On a dépassé complètement les Je prends 5 secondes pour vous lancer un défi ici. Oui. À tous les deux là. Ouais. Le 1er décembre, c'est bientôt. Ouais. Oui. Je vous propose d'organiser une opération de dépistage avec vos camarades chroniqueurs des différents presses, journalistes, etc., etc., avec qui vous voulez. Mais je vous lance les défis. On organise une opération de dépistage. J'entends à la régie, ils sont en train de rigoler. On avait dit que c'était fini le temps de parole, mon frère. Voilà. On s'est fini le temps de parole. On se retrouve dans quelques instants. C'est fini le temps de parole. C'est la fin du temps de parole pour aujourd'hui. Voilà.